Bouh. Alors? T'as eu peur, YouTube? Avoue que t'as eu peur. Je suis sûr que tu as eu peur. Coucou YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. On vous accueille tous les deux avec Venom, comme vous pouvez le voir. Ouais, j'en suis content de ma figurine. Non, mais c'est comme on se retrouve pour les achats du mois d'avril. Alors, je dis tout de suite que ça sera en deux vidéos parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à présenter et que j'ai pas encore envie de vous faire des vidéos de 25 minutes parce que c'est un peu long. Donc on va faire ça petit à petit. Alors oui, je suis en chemise cravate parce que je viens de sortir du boulot, que je fais cette petite vidéo rapidement parce que j'ai du mal à trouver du temps justement. Alors pourquoi chemise et cravate? Eh bien parce que c'est le dress code. J'ai pas choisi cette cravate tout seul, hein. On me l'a prêté pour le boulot, hein, parce que sinon j'aurais jamais choisi ça. Mais bref. D'ailleurs, je passe enfin pas une dédicace, un petit appel, si jamais pendant les vacances d'été vous passez par la Touraine, vous avez envie de visiter des châteaux, bah venez voir le château de Chenonceau, comme ça je fais de la pub pour ma boîte et pour moi aussi. Enfin c'est surtout que comme ça vous pourrez m'y voir, parce que je bosse là-bas normalement tout l'été, donc ça sera avec plaisir, hein, si jamais vous me reconnaissez. Voilà, bon, trêve de bavardage, on va passer maintenant aux achats. Alors mon tout premier achat du mois d'avril, c'était un Blu-ray, sans déconner. Donc c'était un Blu-ray, c'était un Disney. J'ai fait une commande groupée sur le forum Blu-ray en français. Le principe des commandes groupées grâce à Amazon, c'est qu'il y en a un qui est premium. Et quand on est premium, on peut, quand on fait une commande, dispatcher à différentes adresses les colis. Ce qui est très pratique parce que non seulement quand on est premium, on a moins 1 € et on a la livraison en 24 heures éventuellement. Donc voilà, c'est tout bénef et surtout bah, quand vous voulez qu'un titre, mais que par exemple, bah, voilà, bah, c'était la semaine Disney Mania ou un truc comme ça, voilà, c'est vice versa, voilà. Bah, vous êtes obligé de prendre, c'était quoi? C'était 5 Disney, 50 € par exemple, voilà. Donc ce qu'on faisait sur le forum, c'est qu'on organisait une commande groupée comme ça. Si 5 personnes voulaient des Disney, bah, ça revenait à 10 € seulement. Le Disney, on n'était pas obligé de mettre 50 €. Donc c'était plutôt très avantageux. Et moi, j'ai pris vice versa parce que lui, il est encore sur Amazon, en tout cas à 20 €. Sachant que beaucoup de Disney sont à 15 € sur Amazon, c'est plus intéressant que dans le commerce. Mais lui, il était à 20 €, donc bah, ça me l'a fait à 10 €, sachant qu'il est sorti que l'an dernier, donc je suis plutôt content. Surtout que c'est un super Pixar, enfin moi j'ai trouvé vraiment excellent celui-là, hein, je sais pas, dites-moi ce que vous en avez pensé, je le trouve vraiment pas trop, comment dire, pas trop neuneux, pas trop gnangnan quoi, parce que c'est vrai que les Disney ou les Pixar, bon, soit c'est de très belles histoires, mais moi qui m'intéresse plus forcément, qui me parle pas beaucoup, enfin, par exemple là-haut, ça m'a pas trop intéressé, voilà. Bon, il y a Ratatouille qui est très rigolo, doucement Pierrick, doucement. Et puis il y a Wall-E qui était un très beau conte aussi. Mais c'est vrai que sinon il y a pas mal de Disney qui sortent finalement en une année, et il y en a plein qui valent pas tellement le coup. Mais celui-là, vraiment, je le conseille, hein, il est vraiment sympa. Donc vice versa à 10 € du coup. Ensuite, donc sur Amazon, j'avais prévu de me faire un petit achat pardon, dans une offre 2 plus un offert. Vous savez, c'est quasiment tout le temps sur Amazon, ça de toute façon. Et j'en ai que deux parce qu'il y en a un qui est en précommande, mais qui était déjà dans l'offre de 2 achetés, un offert. Voilà. Donc je vous le dis tout de suite, celui qui n'est pas encore arrivé, qui n'arrivera que fin mai, c'est Le Garçon et la Bête, un film d'animation japonais, alors un film d'animation japonaise ou un film japonais d'animation, comme vous voulez, qui a l'air franchement sympathique. Je connais pas le réalisateur, il a fait pas mal de trucs, mais j'avoue que je connais pas. Mais ce film, l'esthétique, le dessin, la patte me plaît vraiment, donc on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, de ceux que j'ai reçus, il y a un John Carpenter, Asso, un super film que je n'avais jamais vu, que j'ai regardé depuis. Un film avec beaucoup de tension, c'est vraiment très sympa. Je crois que c'est une réadaptation d'un western, un vieux western. Voilà, vraiment excellent, hein, dans une ville bouffée jusqu'à la moelle par des gangs criminels. Et hop, on a un petit groupe de personnes qui va se retrouver enfermé dans un commissariat, mais qui est en plein déménagement, donc il n'y a plus vraiment d'effectifs à l'intérieur, il reste juste quelques personnes et ils vont se retrouver renfermés là-dedans et ils vont être cernés par ces gangs qui vont les prendre d'assaut. D'où le titre du film. Donc voilà, donc il me revenait à 10 € forcément. Et puis le troisième film, c'était un film français, L'Armée des Ombres, un grand classique que je n'ai jamais vu non plus, avec le très grand Lino Ventura, et puis aussi Simone Signoret et Jean-Pierre Cassel, le papa de Vincent. Donc voilà, il est dans un très joli digibook, vous pouvez le voir. Hop.
il se présente comme ça, avec Monsieur Ventura, et puis on a quelques informations sur le film. Comme quoi d'ailleurs, j'ai lu un peu qu'il n'avait pas vraiment marché à l'époque, et c'est surtout des réalisateurs comme Tarantino qui ont dit que c'était un super grand film. Donc voilà, L'Armée des Ombres, aussi pour 10 € du coup. Donc très content pour ça. Ensuite, est-ce qu'on va... Non, j'ai envie de vous présenter autre chose. Il y a encore du Amazon après, mais on va passer à ça, parce que j'étais assez content. Je suis allé chez Cultura en début de mois, et bon, chez Cultura, il n'y a pas beaucoup d'offres exceptionnelles, enfin en général c'est aussi 2 achetés, un offert et tout. Mais là, il y avait quelque chose d'assez intéressant. C'était 3 films, 3 Blu-ray, où il y avait des DVD aussi, mais c'était 3 films pour 15 €. Mais c'était surtout des films pour enfants. C'est-à-dire qu'il y avait les Happy Feet, il y avait les Hôtels Transylvanie, ou des choses comme ça. Des films qui sont peut-être bons, mais moi ça m'attirait pas plus que ça. Par contre, j'ai trouvé mon bonheur, parce que dans les films pour enfants, il y avait aussi les Harry Potter, n'en déplaise à certains, et il y avait tous les Harry Potter. Comme il m'en manquait 2, bah, je me suis dit, cool, je vais prendre ça. Donc j'ai pris les 2 derniers qui me manquaient, c'est-à-dire, hop, Le Prince de Sang-Mêlé et L'Ordre du Phénix. Celui-là que j'aime le moins, hein, mais bon, il me manquait, donc voilà, Le Prince de Sang-Mêlé. Alors j'ai enfin tous les Harry Potter, ça y est. Hein, voilà, comme je le répète, je voulais pas prendre l'intégrale, et bah, du coup je les ai achetés au compte-gouttes, mais je suis pas si perdant que ça, parce que j'ai fait les comptes, et les 8 me reviennent à 31 euros. 31 euros, c'est pas excessivement cher pour 8 films, hein, on est bien d'accord. Donc voilà pour ça, je sais même plus où les mettre tellement il y en a, hop. Et du coup, il me fallait un troisième film pour avoir l'offre à 15 €, et j'ai trouvé le Tintin de Spielberg, tout simplement. Ça fait longtemps que je le voulais, mais je me décidais pas à l'acheter. Bah là, ça le faisait à 5 € finalement, donc c'est plutôt une bonne offre. Ensuite, alors chez Noz, bon, hein, donc le Hero Pack, machin bidule chouette de la mort, avec la trilogie Spider-Man en Blu-ray. J'ai re-regardé le 3, ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu, et j'en avais un très mauvais souvenir. Mon souvenir m'a pas induit en erreur, hein, mon sentiment n'a pas vraiment changé. Le film est pas si mal pendant la première moitié, mais alors la fin avec Venom, c'est juste de la merde, mais c'est nul, nul à chier. Enfin bref, donc ça c'est bon. Ah oui, il y a autre chose de super dont j'ai bénéficié en début de mois sur Amazon, qui concerne des steelbooks. Ça, je remercie Zenj, donc je crois que c'est Jérémy, sur la page Facebook, parce que dans une de ses vidéos, il avait présenté certains steelbooks de Tim Burton qu'il avait eu dans une offre, en fait, 2 achetés, un offert, mais c'était dans la catégorie DVD d'Amazon. Et dans la catégorie DVD, il y avait des Blu-ray, et notamment des steelbooks très peu chers, puisqu'ils étaient tous à 13 € à peu près. Donc en fait, bah, si on prenait 3 steelbooks, ça faisait les 3 à 26 €. Pour des steelbooks, c'est quand même pas mal. Et surtout que c'est plutôt des bons films, et surtout de très jolis steelbooks. Donc j'ai pris aussi des Tim Burton, parce qu'il m'en manquait pas mal que je voulais, notamment un que je n'avais jamais vu, c'était Les Noces Funèbres. Donc Corpse Bride, bon, par contre les titres sont restés en anglais, mais un peu comme Édouard aux mains d'argent, mais bon, c'est pas très grave, hein, le steelbook est vraiment magnifique. Donc là, il y a de l'embossage, c'est mat, mais avec vraiment de très jolis reflets. Hop, je vous montre la tranche. Et puis le dos, avec Victor et Victoria. Donc, vraiment un super film. J'ai beaucoup aimé, mais je l'ai trouvé bien trop court par contre. C'est dingue, il est super court ce film. Il n'y a pas assez le temps de développer les relations entre les personnages, je trouve. C'est dommage, mais bon. Donc vraiment, je le recommande. Corpse Bride. Puis je vous montre à l'intérieur, le petit artwork interne est bien sympathique. Donc voilà le CD. Hop. Et voilà. Hop. Pendant la cérémonie. Avec Emily, je crois qu'elle s'appelle. Donc ouais, vraiment super sympa ce film. Ça fait plaisir de ressentir de l'univers de Tim Burton, quoi. Parce que c'est plus si courant que ça dans ces nouveaux films. Mais bon. Ensuite, j'ai pris un autre Tim Burton. Alors celui-là, je l'aimais. Enfin, je l'avais vu qu'une fois, et c'est pas mon Tim Burton préféré. Je l'ai re-regardé, c'est toujours pas mon Tim Burton préféré, très loin de là. Mais j'ai trouvé le steelbook vraiment génial, avec un super concept. C'est Charlie et la chocolaterie. Donc Charlie and the Chocolate Factory. Donc là, en fait, ça se présente comme ça. Le steelbook, c'est une plaquette de chocolat Willy Wonka. Donc c'est super, vous voyez, c'est comme si on enlevait le papier et ça laisse apparaître du chocolat Willy Wonka. Avec les personnages du film. Hop. Et puis derrière, pareil, avec le ticket d'or. Pareil, je vous montre à l'intérieur.
Hop. Et là, ce qui est génial, vraiment, à l'intérieur, j'ai trouvé ça tip top. La plaquette de chocolat au complet avec le golden ticket. Donc vraiment, j'aime beaucoup quand les steelbooks sont travaillés comme ça. Je trouve au moins qu'on en a pour notre argent. C'est pas juste reprendre l'affiche du film ou se contenter de mettre une étiquette comme les stickers book, là. C'est vraiment de la merde. Enfin bref. Et puis le troisième, c'est pas un Tim Burton. J'ai trouvé un film que je n'ai jamais vu, de Clint Eastwood. Il y avait quelques films de Clint Eastwood, il y avait aussi Mystic River, je crois. Et il y avait notamment Impitoyable, donc Unforgiven en anglais, que j'ai jamais vu, donc un western assez récent, puisqu'il date de 92, je crois. Et quand j'ai vu que c'était Clint Eastwood et avec Clint Eastwood, et aussi quand même Morgan Freeman et Gene Hackman et Richard Harris, je me suis dit, bon, je prends pas trop de risques à mon avis, donc il faut que je le regarde, ça a l'air vraiment sympa. Alors lui, il est type cadre, comme vous pouvez le voir, hop. Il a un petit peu ouais, d'embossage, hop, la tranche. Il est plutôt sympa, sympa avec une affiche, une image du film derrière. Puis à l'intérieur, bon, l'image n'est pas super bien définie, mais bon, hop, sûrement une scène assez importante du film, je suppose. Voilà, donc ça c'est cool. 3 steelbooks pour 26 €. Et plutôt des bons films, n'est-ce pas? Vous avez intérêt de dire que c'est des bons films. Bref. Combien ça nous fait? 11 minutes, 11 minutes, 11 minutes. Allez, je vais juste vous présenter encore ça, et puis ça ira. Ouais. J'ai aussi fait des achats sur le site Bayapi. Bayapi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site qui vend, enfin que je connais pas très bien non plus, c'est la première fois que j'ai acheté dessus. Et sur le forum Blu-ray en français, j'ai vu qu'il y avait des bonnes affaires à faire. En l'occurrence, ils bradaient énormément de Blu-ray, de films et de DVD, mais des Blu-ray qui bradaient à 2 €, 3 €, 4 €. Je me suis dit, waouh, 2 €, 3 €, 4 €, c'est pas mal pour des Blu-ray, et surtout qu'il n'y avait pas que des Blu-ray de merde. Alors le problème, c'est qu'ils ont des stocks assez limités et que tout est parti très très vite. Donc moi, il restait pas grand-chose. Les seuls trucs que j'ai trouvés, et je suis quand même plutôt content de les avoir trouvés à ce prix-là, même si c'était pas essentiel de les avoir en Blu-ray, mais c'est Apocalypse, Première Guerre mondiale, donc le fameux documentaire qui est très bien fait. Moi, j'aime beaucoup, avec des images recolorisées, vraiment des images d'archives très rares. Bon, c'est scénarisé, évidemment, c'est remis dans un sens chronologique, c'est-à-dire qu'il y a des images qui sont à des endroits où, normalement, elles n'ont pas trop à être là, parce que ça raconte quand même l'histoire. Mais bon, donc la Première Guerre mondiale, en plus, dans son petit fourreau, hein, hop, parce que le Blu-ray, sinon, il est là, donc génial. Et puis, hop, la suite, on va dire, hein, la suite logique, la seconde, ça devrait être marqué Seconde Guerre mondiale, pas deuxième. On dit en général, normalement, plus Seconde Guerre mondiale, tout simplement parce que quand on dit Première Guerre mondiale et Seconde Guerre mondiale, ça veut dire qu'on s'attend pas forcément à ce qu'il y ait une Troisième Guerre mondiale, parce qu'on dit Première, Seconde. Alors que quand on dit Première et Deuxième, ça veut dire qu'il peut y avoir l'adverbe après Troisième. Vous voyez, ça c'est un prof d'histoire qui m'avait dit ça. Donc on dit normalement plus la Seconde Guerre mondiale, mais bon. Là vous avez aussi le deuxième opus. Et les deux, en fait, coûtaient 3 € chacun. Donc, enfin, les Apocalypse, ils sont quand même assez chers encore, hein. J'ai du mal à les trouver peu chers. Même quand ils sont bradés, ils sont encore à 20 €. Alors en général, c'est des packs, il y a ces deux-là, où il y a aussi le Staline ou le Hitler. Mais à 3 € pièce, c'est quand même une bonne affaire. Voilà. Donc 6 € pour les deux. Voilà, bon, on va s'arrêter là, hein. C'est bien, on s'arrête sur Apocalypse, c'est quand même assez optimiste. Mais de toute façon, je fais la vidéo dans la foulée, hein, mais là, on va... Ouais, 14 minutes, c'est très bien. On va faire 2 parties. Ça sera très bien comme ça, parce qu'il y a d'autres trucs que je voudrais présenter plus en détail. Je vous dis ciao, regardez la deuxième partie si vous en avez envie, sinon c'est pas grave. Commentez, ça fait toujours plaisir. Likez, ça fait plaisir aussi. Et abonnez-vous si ça vous tente. Je vous dis ciao et à très bientôt.